Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de BNB, on fera une analyse complète, long terme, court terme, il y a des choses à dire, que ce soit pour du trading ou de l'investissement, donc on couvrira tous ces points-là, et ouais, je pense que ça va être une vidéo bien éducative où on parlera aussi, je rappellerai comment traiter un range efficacement, en fonction de moi, en tout cas, la méthode que j'utilise. Je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 24 heures pour profiter des moins 50% sur le programme Crypto Investor. Voilà, j'ai déjà eu des retours positifs des personnes qui ont commencé à la suivre. Alors, ils ont fait quelques leçons, on peut pas tout faire, on est sur plus de 15-16 heures de vidéos, mais des retours positifs et ça encourage à continuer à mettre à jour ce genre de programme parce que c'est un programme évolutif, bien entendu. Le monde des cryptos évolue sans cesse. Ma manière d'analyser des projets évolue, toujours avec l'expérience, on apprend toujours de nouvelles choses. Donc voilà, c'est quelque chose que je partagerai tout le temps. C'est le genre de programme qui est évolutif que je mettrai à jour. Donc si vous voulez en profiter, mettre toutes les chances de votre côté pour le prochain cycle, bah voilà, profitez-en, vous avez moins 50% sur le programme jusqu'à demain soir, et le lien est en description si ça vous intéresse. Alors, sur BNB, donc on continue notre série sur les altcoins. En général, le BTC, je fais une analyse tous les 2-3 jours, sur les altcoins une fois par mois, et c'est une sorte de journal de trading, d'investissement, où ça vous permet de voir, ok, où est-ce qu'on en est que je cherche à prendre des profits, est-ce que je cherche à rentrer en position, quel est mon biais actuellement sur la charte, et pour moi c'est assez intéressant, parce que ça vous permet de voir une évolution, d'accord. Je fais pas une analyse sur une altcoin, et après je la laisse pendant un mois, et non, pour moi c'est pas une manière de faire, et c'est pour ça que les altcoins top market cap, alors je peux pas faire ça sur tout, bien entendu, il y a tellement d'altcoins, c'est pas possible, mais je me concentre surtout sur les altcoins top market cap pour avoir un réel suivi qui me semble pertinent. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, mais moi ça me semble pertinent d'agir de cette manière-là. Et la dernière fois que je vous ai fait une update, de mémoire on était sur le haut de range ici, et c'était clairement une zone où je vous disais, on ne cherche pas ici à rentrer en position. Pour moi c'était pas une zone idéale, soit on attend le breakout pour avoir une réelle confirmation, même pour avoir une entrée beaucoup plus haute, mais être dans le sens d'avoir notre réel breakout, et d'être dans le sens de la tendance, ou soit on cherchait à short le marché, stratégie de range, ok, un bas de range ça se long, un haut de range ça se short. Et actuellement on se retrouve où? Et on se retrouve sur notre bas de range. Donc là on est sur un support pour l'investissement, pour quelqu'un qui estime que c'est un projet très intéressant, et on est sur une bonne zone. Moi qu'est-ce que j'en pense? La Binance Smart Chain ça apporte une bonne valeur ajoutée à l'écosystème crypto. Après c'est un token d'exchange à ne pas oublier, ok. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre analyse, ça a ses avantages et ses inconvénients. Est-ce qu'il y aura de la concurrence? Oui, sans doute. C'est Binance de base, il n'existe pas depuis des années, il est arrivé 2017 environ. Voilà, il a surperformé assez rapidement Coinbase qui était l'un des leaders aussi. Ça reste un des leaders Coinbase aussi, mais à l'heure actuelle BNB, Binance, c'est l'exchange le plus gros, d'accord. Donc voilà, est-ce qu'il aura de la concurrence? Oui, sans doute dans les prochains mois, prochaines années, surtout lors du prochain cycle, ça m'étonnerait pas de voir des nouveaux exchanges. Maintenant, c'est lui le leader. Est-ce qu'il y restera? Pour le moment, il n'y a aucun signe qui nous dit que c'est la fin de Binance. Voilà, maintenant il y a toujours les risques des exchanges comme on a eu avec FTX. Donc voilà, ça c'est les avantages, ça c'est les inconvénients. Maintenant on va parler rapidement de tokenomics. Moi ce que j'aime bien chez BNB, c'est qu'il a un système de burn de jetons, qu'il a instauré ça depuis octobre 2021, donc ça va faire bientôt 2 ans, où tous les 3 mois, en fonction des résultats qu'ils affichent, ils burn des jetons. Donc on le voit, hop, on va rester en une année ici, tous les 3 mois, hop, on a du burn. Et ça c'est très intéressant. Si je prends, ici on avait une offre max de 200 millions, maintenant on a une offre totale de 157 millions. Donc on voit qu'il y a eu déjà pas mal de burn, et ça c'est très encourageant pour un projet. C'est rare dans les projets crypto, les tokens qui ont du burn, en général il va y avoir plus de l'inflation, donc de l'émission de tokens, et qu'est-ce que ça change? Ça crée une plus grosse rareté. Quand vous avez pas de burn ou pas d'inflation, donc vous avez par exemple une offre en circulation qui est égale à l'offre maximale, ça va être juste l'offre et la demande qui va faire bouger le prix, d'accord. Donc vous avez quand vous avez un acheteur, il va faire une pression acheteuse, donc il va pousser le prix vers le haut. Quand vous avez des vendeurs, ils vont pousser le prix vers le bas, d'accord. L'offre et la demande tout simplement. Quand vous avez de l'inflation, vous allez avoir automatiquement une pression vendeuse parce qu'il y a de l'émission, il y a des jetons qui sont émis, ça fait une pression vendeuse. Quand vous avez un burn de token, on réduit l'offre en circulation, d'accord. On crée cet effet de rareté et ça fait clairement pression acheteuse. Donc c'est peut-être l'une des raisons aussi où BNB a très bien réagi à son bear market, avec quand même un moins 70%, ce qui est faible comparé à BTC et l'ensemble des autres altcoins compris jusqu'à moins 90%, voire pire. C'est comme si BNB il était revenu à $43, alors que il a connu un point bas aux alentours des $183.
Donc la tokenomics sur BNB, c'est vrai qu'elle est intéressante et tant qu'ils continuent à afficher des résultats positifs comme ça, l'entreprise, ils continueront à burn des tokens, ce qui serait encourageant, clairement. Donc voilà, ce système de rareté est pas mal sur le BNB d'un point de vue tokenomics. Maintenant, d'un point de vue prix, on est sur support, c'est une bonne zone. Moi, alors j'en ai pas dans mon wallet long terme BNB, mais si je chercherais à rentrer en position ici pour du très long terme, pour moi c'est une zone où je le ferais, clairement. On est sur un gros niveau de support. À prendre en compte aussi que faut pas que ce niveau casse. Parce que là, la prochaine zone, si on casse, elle est ici. Alors on peut s'arrêter en plein milieu de cette zone d'imbalance, mais ce qu'il faut comprendre c'est un peu jouer avec le feu. Si on casse, de chercher à longue, parce que là on peut avoir un prix qui dégringole bien. Donc on peut avoir une zone d'invalidation, on se dit ok, je rentre en position, mais si on clôture en dessous de ces niveaux-là, ok, je chercherai à sortir de position, j'invalide parce que la chute peut être assez brutale. Voilà, on prend toujours tous les scénarios en compte, surtout là quand on a ici une grosse zone d'imbalance, ou si je mets un volume profile, hop, voilà, ici on a une grosse zone d'imbalance, ici et ici. Et même si je rapproche, si je mets jusqu'à là, voilà, on voit ça ici, un peu de développement de prix. Éventuellement ici, on pourrait se stopper légèrement, mais on peut facilement passer de 200$ à 130$. Et ensuite, voilà, c'est à prendre en compte pour avoir votre risque. Voilà. Le trading, les investissements, c'est surtout de la gestion de risque et des probabilités, d'accord. On peut jamais être sûr de rien, mais c'est avec cette gestion de notre risque qu'on alloue en fonction de notre capital où est-ce que est notre zone d'invalidation et notre zone de prise de profit et les probabilités qu'on a de toucher notre tech de profit et combien de probabilités à notre stop loss. Tout ça, c'est une gestion qui nous permet de savoir, ok, est-ce que c'est une bonne opportunité ou pas. Pour moi, au vu de l'évolution du marché, on est sur une bonne zone pour entrer en position avec une zone d'invalidation, d'accord, très important. Donc ça, c'est sur le BNB. Maintenant, quelqu'un qui cherche à avoir une zone de prix plus haute mais être dans le sens de la tendance, il doit attendre une cassure de ce niveau-là. Parce que là on est dans un range, donc soit on se positionne sur le support pour l'investissement, soit on fait de la stratégie de range, on cherche à l'angle là pour prendre des profits milieu de range ou haut de range. Sur du plus court terme, pareil, c'est intéressant. On essaie ici de poser une structure de bottom, elle n'est pas encore validée. C'est pareil, on est également dans un range. Bas de range, haut de range, ok. On verra après, je vous expliquerai comment moi je fonctionne avec un range, ma méthode de fonctionner. Mais là, si on a une cassure de ce niveau-là, je pourrais également chercher à me positionner. Alors, stop loss sous la structure, d'accord. Là, un W, ça c'est le genre de structure en W, creux sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, c'est en général une structure de bottom. Et le faire sur un support comme ça, voilà, W ici, voilà, c'est le genre de structure qu'on veut voir. Et à l'inverse, qu'on est sur un haut de range, M, sommet de plus en plus bas, et ici, petit M, ok. Donc voilà. W, la demande est supérieure à l'offre, M, l'offre est supérieure à la demande. Alors ici, pour le moment, il n'y a aucune structure qui est validée, elle sera validée si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là. Donc, zone d'invalidation sous notre structure, parce que si on la casse, notre structure est invalidée. Prise de profit haut de range, voilà, là où il y a la liquidité, avec potentiellement une prise de profit intermédiaire, soit au milieu de range, ici sur résistance. Si on a une cassure de ce W, on peut rapidement venir chercher cette zone, qui peut être une zone où on aurait du mal à passer. Alors, à voir si on range pour avoir une continuation haussière ou pour avoir un top, ça on peut pas le prédire, je cherche pas à prédire, mais quand on y sera, je saurai réagir en fonction de ce que j'ai sous les yeux. Mais voilà, c'est ce que je chercherai à surveiller. Maintenant, à l'heure actuelle, on est dans un range. Alors, comment traiter un range, comment trader un range et comment moi je cherche à me positionner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la première chose, c'est un range doit se traiter sur plusieurs unités de temps. On peut pas juste regarder un range ici et chercher à rentrer en position. Donc la première chose, c'est déterminer l'unité de temps de notre range. Alors ça, elle va évoluer en fonction de combien de temps on reste dans un range. Là, on est d'accord que ce range-là, on n'est pas sur un range 15 minutes. D'accord, c'est pas possible. On le voit bien. Voilà, c'est intraitable. On peut pas regarder une charte comme ça. On n'est pas sur un range 15 minutes. Donc, selon moi, 12 heures, ça me semble correct. En fait, le plus important, c'est est-ce que l'unité de temps vous permet de tracer vos zones d'intervention, d'accord, des zones où le marché a eu des rejets ou des zones de support. Si je me mets en mon sli, je peux rien tracer, ok. Si je me mets en 5 minutes, 15 minutes, je vous ai montré, je peux rien tracer. 12 heures, ça me semble pas mal. J'ai une zone qui est ici, ok, et j'ai une zone qui est ici. Donc, première étape, déterminer l'unité de temps et
tracer ces zones d'intervention. Alors les zones d'intervention, c'est le haut de range et le bas de range. Après, vous faites pas quelque chose comme ça non plus, mais voilà, vous déterminez des zones. C'est jamais précis, on n'est pas au tic près, d'accord, et surtout, c'est pas un trait, hein, parce que quand même, c'est une zone d'intervention, d'accord, c'est pas au pixel près, d'accord, donc des zones d'intervention. Ensuite, quand vous avez fait ça c'est votre première étape. Réduire l'unité de temps, passer sur unité de temps n-1 pour chercher une perte de momentum. Quelque chose qui nous montre que, ok, les acheteurs ou les vendeurs, en fonction sur la zone qu'on traite, s'affaiblissent. Donc on peut passer en 4 heures ou en 6 heures. Ici, j'ai une perte de momentum. On voit, j'ai une divergence baissière. Sur le prix, on fait un sommet plus haut. Sur le MACD, on fait un sommet plus bas. Donc ça nous indique qu'on a un affaiblissement des acheteurs. Ok. Et alors, ici, on est en tendance haussière, on le voit sur le 4 heures, mais cette tendance s'affaiblit et on arrive sur résistance. C'est parfait. D'accord. Ça, c'est le genre de scénario parfait. On arrive sur une zone où potentiellement on cherche à short avec un essoufflement des acheteurs. La divergence se valide qu'on a une cassure de ce niveau-là à 18 heures. Donc ici, et ensuite je passe sur encore unité de temps n-1, donc là 1 heure, pour chercher une structure qui me confirme qu'on a un retournement de tendance. Et ici, ma structure se valide à la cassure de ce niveau-là, après 18 heures, du coup, voilà, ici, quand on clôture en dessous, qui me montre qu'on a une structure en M. Si je me mets en close line, ici on voit qu'on fait des M. Donc voilà, ça c'est le genre de setup parfait, où j'établis mes zones d'intervention. Ensuite, je réduis l'unité de temps pour chercher une perte du momentum. Même en 1 heure, on voit qu'on a encore une perte de momentum ici. Et encore sur l'unité de temps n-2, du coup, comparé à l'unité de temps principale, je cherche une structure qui m'inverse ma dynamique. Et du coup, j'aurai une entrée ici. Stop loss haut de range. Voilà, globalement, c'est pas pareil, hein. On n'est pas au pixel près, mais au-dessus de notre range, d'accord? Ou si on y va, c'est qu'on a invalidé notre scénario. Et take profit, pas de range. Donc la liquidité, après il y a plusieurs manières de prendre des profits, on peut prendre des prises de profit de manière partielle également, milieu de range, je peux mettre un volume profile. Donc voilà, le poke il est ici, on peut voir un second poke ici, c'est là où il y a eu pas mal de développement de prix. Vous voyez, les gens ils se placent très peu sur les extrémités, c'est là où vous devez vous positionner, et vous devez prendre des profits là où il y a de la liquidité, parce que c'est une zone qui peut faire office de support ou de résistance. Donc voilà, si on va là, c'est une zone potentielle intéressante pour prendre des profits. Voilà, après chacun a sa manière de fonctionner, il y en a ils vont prendre des profits à 50% de leur trade, chacun a sa manière clairement de fonctionner. Il y en a même, ils vont prendre 75% de profit, et ils vont le laisser courir au cas où on a une cassure du range. Il n'y a pas de manière, il n'y a pas de méthode miracle, chacun sa manière de fonctionner, tant que ça marche, tant que vous avez des résultats positifs, c'est le plus important. Mais voilà, je voulais vous partager ici un exemple de comment on pouvait rentrer en position, et ça marche sur plusieurs unités de temps, bien entendu. Même là en weekly, c'était pareil, hein. On cherche, hop, notre zone d'intervention, et quand on arrive sur notre zone d'intervention, pareil, hop, on cherche une perte de momentum, on l'a. Hop. Après, soit on peut redescendre encore sur du 6 heures, chercher une structure. J'ai ici, j'ai une structure ici, j'en ai également une plus grosse ici, voilà. Ça marche sur plusieurs unités de temps. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Pareil, c'est pas une méthode miracle. Pour moi, c'est obligatoire de fonctionner sur de l'analyse multi-time frame. On peut pas traiter un range juste sur une unité de temps. On a besoin d'avoir plusieurs meilleures visualisations en séquençant sur 3 unités de temps. Maintenant, voilà, il y en a, ils vont séquencer en 2. Il y en a, ils vont pas chercher une structure, ils vont rentrer de manière plus agressive. Il y en a, ils vont mettre un stop loss plus serré. Tester. Ayez de la data, c'est comme ça qu'on a plus de confiance en trading. Donc plus on a de data, plus on a de données, ça nous permet de voir si on a des résultats positifs ou pas. Voilà, sur BNB, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. On a parlé de la tokenomics du Fonda. On a vu qu'on était sur une bonne zone d'intervention sur du long terme. Je vous ai montré une bonne manière de fonctionner pour de la stratégie de range. Voilà, pour moi c'est complet. Et voilà, pour le moment, pas besoin de s'exciter, de ça y est, c'est bullish. Pour le moment, on est toujours bloqué dans un range, on n'a pas de réelle cassure. Par contre, si on a une réelle cassure de ce niveau-là, la prochaine zone, techniquement, là, ce gros range-là, c'est la TH. Hein. Si on a une réelle cassure de ce niveau-là, pour moi, c'est la TH. Hein. On n'a pas de gros zones qui pourraient faire résistance, éventuellement une petite ici, mais c'est léger. Hein. Pour moi, la confirmation qu'on sort de ce range, prochaine target, c'est la TH. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Je vous rappelle, vous avez moins 50% jusqu'à demain soir, donc profitez-en. Et on se retrouve demain, du coup, pour une prochaine vidéo. Bye bye.